Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble, est-ce que le châtiment de la tombe est vrai? En islam, vous entendez souvent qu'il va se passer des choses quand vous allez mourir. Dans votre tombe, il va se passer des choses. On va vous questionner, on va vous poser 3 questions. Quel était ton prophète, ta religion, etc. Est-ce que toutes ces choses sont vraies? On va commencer tout de suite. Je pense que vous connaissez mon compte. Vous savez où est-ce qu'on va aller. Et on va juste donner les arguments et déconstruire les arguments des autres encore une fois. C'est parti. Yes. Alors, un peu de repos pour moi. Je me mets à l'aise, n'est-ce pas? Pas que ça me blesse de dire que c'est faux, hein. Tu vois, ils ont fait tellement de vidéos là-dessus, le châtiment de la tombe, attention, on va te poser 3 questions, qui est ton prophète, etc., etc. Fais attention, châtiment de la tombe. Et moi j'arrive et puis, faf, châtiment de la tombe c'est faux, faf, fiou, F, fiou, fiou. C'est, comment ça, tu vois? Pourquoi tu dis que c'est faux? On vous donne les arguments maintenant. Vous y croyez à ça, là? Après remise en question, il faut analyser, mais regarde le truc. Tu meurs. Les anges viennent récupérer ton âme. T'es dans la tombe. Et là, on vient, tu es dans la tombe, hein. Tu es mort, on sait pas comment t'es dans la tombe en plus. Mais on va dire que tu es sous forme d'esprit, tu es en attente. Et là, bim. Les gens arrivent. Châtiment de la tombe. Oh. Quel était ton Dieu, ton prophète? On te pose des questions. Et toi, si t'es musulman, tu réponds, prophète, ouais, moi c'était prophète Mohammed. Oui, moi je suivais l'islam. Et voilà. Et ensuite, tu réponds aux 3 questions. Et si c'est bon, mashallah. Et si c'est pas bon, ah, c'est terrible. Vous y croyez? Entre nous, quoi. Vous croyez pas que quand Dieu récupère les âmes, on sait directement où tu vas, en fait. Quand Dieu donne à l'ordre à un ange, hey, prends son âme, là. C'est de son heure. Parce que Dieu montre dans le Coran qu'il y a des anges qui sont chargés de récupérer les âmes. Les anges de la mort. Ça existe, c'est dans le livre. Que lui, c'est son heure, bim, il y a quelqu'un chargé de toi pour te récupérer. Vous ne pensez pas que ces anges-là, ils sont conscients de où est-ce que tu vas aller quand on récupère l'âme? Et je poursuis, parce que là, je vous explique les choses pour vous donner le bon prêche, les bons versets. Quand je leur dis c'est moi le savant, vous jouez encore. J'ai juste dit ça pour la vidéo. Mais, foutez-moi un abonnement là. Vous avez vu comment je vais déconstruire leurs affaires. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont répondre. On attend leur réponse. Mais, il y a des versets dans le livre d'Allah pour nous parler de ces étapes-là. Il y a tout dans le kitab. Vous jouez. Encore. Ceux qui arrachent, on parle de 2 façons. Une façon violente de récupérer l'âme et une façon douce de récupérer les âmes. C'est dans le livre. Et là, on a les deux manières. On a les deux manières. C'est-à-dire la façon violente parce que vous êtes un mécréant et vous avez échoué. Donc il n'y a pas de question à poser, l'ami. Quand on arrache ton âme, là, je précise bien sur le mot, on arrache ton âme. Quand on l'arrache, tu sais que tu vas aller au feu. Tu es destiné pour le feu. Ta destinée après cette vie. Tu sais, tu vas sentir que tu as échoué. Parce que les personnes chargées de te récupérer, là, tu vas comprendre que non, tu as échoué. Parce qu'ils arrachent ton âme, justement. Et contrairement à ceux qui vont réussir, ceux à qui on prélève l'âme de façon avec douceur, n'est-ce pas? Eux vont comprendre que ils ont bien fait. C'est-à-dire que au moment même de leur mort, ils vont comprendre que c'est positif pour eux. C'est ce que le Coran montre. Du coup, il n'y a pas de question. Quand on récupère ton âme, Dieu est pleinement savant de qu'est-ce que tu as fait. Dieu parle également de, il ne prononce pas une seule parole sans avoir en fait des enregistreurs, n'est-ce pas? Des gens qui savent, qui notent tout ce que les gens disent, tout ce que les gens font, de A à Z, pour qu'au jugement on puisse leur donner quelque chose, n'est-ce pas? On parle de ça. Et si on te le donne derrière ton dos, même c'est catastrophique pour toi. Mais pour dire que on connaît la vie des gens, on n'a pas de questions à poser. Quand on te pose des questions, tu peux mentir. Qui était ton prophète? Qui était ta religion? Toi, t'es athée. Tu dis, ah, moi c'était ça, moi c'était ci. Et quoi, l'ange, là, en te posant les questions, il est pas savant, lui. Il n'a pas les informations. Il a menti, il leur a menti, ah, c'est bien. Il a menti pourtant, hein, mais il a donné les bonnes réponses. Du coup, ah, on va l'amener au paradis. Vous y croyez à ces questions-là? Quand on réfléchit, on se rend compte mais qui nous a inventé ces histoires-là? Histoire de 3 questions. Alors que Dieu parle de anges qui arrachent et d'anges qui recueillent avec douceur les âmes. Et voire même un verset qui règle les choses, que ceux qui sont justement mécréants, qui meurent en état de mécréance, voire même on les frappe sur leur visage, sur leur dos. Qu'est-ce qui n'allait pas avec vous? Au moment de recueillir, au moment de la mort, on les frappe. Et là, ils savent qu'ils ont échoué, justement. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de question. Quand on recueille, on sait tu es quel genre d'individu. Quelqu'un qui a loué ton Seigneur durant ta vie,
ou quelqu'un qui a fait tout l'inverse. On le sait quand on récupère l'âme. Je crois que les anges ont le temps de poser des questions. Ils le savent. Bref, j'ai répondu en sortant les versets du Kitab. Si vous voulez les versets avec le détail, il y a une vidéo qui va sortir demain à 19h ou 17h, je ne sais pas. J'ai commencé à faire un peu de contenu, faire des réactions sur les imams, les vidéos, religion. Je vais essayer d'en faire un peu plus. Et voilà, vous aurez les choses là-bas. Parce que là, je peux pas tout détailler sur TikTok, ça va être beaucoup trop long. Mais c'était pour faire une vidéo de réponse intéressante concernant le châtiment de la tombe là. Oh, il n'y a pas de truc de la tombe. Quand tu meurs, tu vas savoir où est-ce que tu vas aller. Et les anges ne sont pas des ignorants à venir te poser des questions, savoir. Non, il n'y a pas de questions à poser. Quand Dieu donne l'ordre de récupérer l'âme, soit on te la récupère avec force, donc tu es un mécréant et les anges qui vont te récupérer le savent parfaitement, et soit tu es quelqu'un de bien, de bon, et ceux qui vont te récupérer également le savent. Il n'y a pas de truc de la tombe. On récupère ton âme et puis c'est au jugement qu'on te fout le maximum. Voire même si tu es mécréant, le châtiment commence avant même le jugement, parce qu'on arrache ton âme justement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Tout ce que vous avez à dire aux gens qui vous parlent des trucs de la tombe, toutes les histoires qui tournent autour, parce qu'il y en a des histoires. Hein. Il n'y a pas que les 3 questions, il y a plein d'histoires encore, de gens ici et là, ici et là. Mais tout ce qu'on a à répondre, c'est quel verset du Kitab vous êtes en mesure de nous sortir pour soutenir vos affaires. Et s'ils ne peuvent pas répondre, ils sont en train de nous dire des authentifications par-ci par-là, chaîne de transmission encore. Vous voyez, le charabia, le charabia de base, qui se répète à chaque fois qu'on essaie de donner des vraies choses. Où sont les ayats, où sont les versets du Kitab pour soutenir vos affaires? Ils ne peuvent plus répondre. Et on a un verset de Dieu où Dieu même nous dit, demande-leur qui est garant de ça. Leur truc de question là, de châtiment de la tombe, qui est garant de ça? Le châtiment de la tombe qu'on voit dans le livre, c'est quand on récupère ton âme de façon violente, où les anges te frappent, parce que tu es un mécréant, tu es quelqu'un qui ne mérite pas le paradis. Demandons-leur qui est garant de leurs histoires concernant la tombe là. Tu es en attente, les gens viennent, on te pose des questions, et puis ça, il se passe ensuite ça, et c'est tout un tas d'histoires, rien à voir dans le livre d'Allah. Salam alaikum les frères, on va essayer de progresser ensemble, donner les informations sur d'autres sujets, j'espère que vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, vous abonner, vous connaissez la chanson. Petit à petit, progressivement, les gens se réveillent, je vois de plus en plus de personnes se réveiller, machallah, demander, poser des questions, et on est sur la bonne voie, je le sais. Parce que, pourquoi on est sur la bonne voie? Parce qu'on utilise le livre d'Allah en fait, on se perd pas. Comme Dieu nous demande de faire, on fait seulement. Quand les gens nous apportent des choses extérieures au livre, nous disons, qui est garant de vos histoires là? Ils vont nous dire quoi? Le prophète. Ah? Le prophète. Salam alaikum les refs.